Bonjour à vous, c'est Josué. Le thème de cette vidéo c'est « Prier de la bonne façon ». Je vous invite à lire chez vous Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6. Cette vidéo comprendra deux parties. Vous devez comprendre que vous ne devez pas prier pour être glorifié par les hommes. Vous savez, il y a une tendance dans l'église aujourd'hui qui parle de ce qu'on appelle des guerriers de prière. Vous comprenez? Lorsque vous priez, vous ne devez jamais prier pour être glorifié par les hommes. Vous pouvez prier de n'importe quelle façon. Vous savez, vous pouvez crier ou ne pas crier. Vous pouvez vous rouler à terre ou ne pas vous rouler à terre. Vous pouvez pleurer ou ne pas pleurer. Mais lorsque vous priez, ne priez pas pour être glorifié par les hommes. Jamais, jamais. Ne priez jamais pour que les gens puissent dire que vous êtes un homme de prière ou que vous êtes une femme de prière. Jamais. Parce que cela débecte Dieu. Dieu a horreur de ça. Dieu a horreur des gens qui veulent montrer qu'ils sont des guerriers de prière. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas être un guerrier de prière ou être une guerrière de prière. Vous avez le droit de l'être. Mais il ne faut pas prier pour montrer aux gens que vous l'êtes. Parce que vous savez, les vrais, je vais vous dire une chose. Les vraies femmes de prière n'ont rien à prouver à qui que ce soit. Les vrais hommes de prière n'ont rien à prouver à qui que ce soit. Un jour, j'ai été invité dans un endroit pour manger et on m'a dit de bénir la nourriture. J'ai dit, Seigneur, je te remercie pour cette nourriture. Gloire à ton nom. Amen. Les gens m'ont regardé. Ils étaient étonnés. Ils s'attendaient à ce que je commence à crier. Dieu, étends ta main, que le tonnerre tombe. Mais moi, j'ai compris que la prière n'est pas là pour impressionner les gens. Il y a beaucoup de chrétiens, leur problème, c'est que lorsqu'ils prient, ils cherchent à impressionner. Vous allez voir des gens, ils aiment intimider les gens. Je ne dis pas que prier en criant est mauvais. Vous pouvez prier en criant, il n'y a absolument aucun problème. Mais lorsque vous voyez quelqu'un qui est en train de prier doucement, vous dites « Ah, tu ne pries pas, tu n'es pas un homme de prière. » Non. Depuis quand le fait de crier ou de ne pas crier veut dire qu'on est un homme de prière ou une femme de prière? C'est où dans la Bible? Je vous prends par exemple deux cas dans la Bible. Il y a par exemple le premier cas, là où ils ont crié et Dieu les a exaucés. Lorsque vous lisez le livre de Actes des Apôtres et que l'on a frappé Pierre et Jean, la Bible dit qu'ils sont allés vers les leurs et ils élevèrent la voix. Donc ils ont crié et Dieu les a exaucés par rapport à leur prière. Mais il y a aussi un moment de prière, je vais vous parler par exemple de Anne, la mère de Samuel. La Bible dit que lorsqu'elle priait, elle murmurait. Donc c'était des tout petits trucs. Donc ce n'est pas le fait de crier. Écoutez, vous pouvez être un guerrier de prière et vous criez. Vous êtes un guerrier de prière. Vous pouvez aussi être un guerrier de prière et vous parlez doucement. Ce n'est pas l'intonation de la voix qui compte. Quelqu'un peut crier Dieu, Dieu et Dieu l'exauce. Quelqu'un peut aussi parler doucement. Dieu, Dieu et Dieu l'exauce. Mais aujourd'hui, on a complexé les chrétiens. Donc, lorsqu'un chrétien veut prier doucement parce que c'est son caractère, tous les chrétiens ne sont pas des gens impétueux. Il y a des chrétiens, moi je suis quelqu'un comme ça, je ne suis pas trop quelqu'un qui aime crier. Donc, il se met là, il veut prier, vous dites non, non, tu n'es pas un guerrier de prière. Qui a dit ça dans la Bible? Qui a dit ça dans la Bible? Il y a des gens qui ont parlé doucement, Dieu les a exaucés. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez arrêter. En tout cas, il ne faut pas prier pour être vu des hommes. Jamais, jamais, il ne faut jamais prier pour être vu des hommes. Pardonnez-moi, je sais qu'il y a peut-être des gens que je vais vexer en disant ça. Quand vous vous levez à 5 heures du matin, vous commencez à crier. Vous savez qu'il y a des voisins. Vous savez, c'est pour ça parfois les gens du monde, ils ont des problèmes avec les chrétiens. Vous vous levez à 5 heures du matin. Vous savez que vous avez des voisins. Vous commencez à crier. Bon, admettons par exemple, les femmes parmi vous, vous êtes mariées, vous vivez avec un homme, vous êtes mariés, vous êtes allés à la mairie. Vous vous levez à 5 heures du matin, vous commencez à crier. Non, posez-vous cette question. Parce que parfois, les chrétiens, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. C'est-à-dire, parfois, on se demande si les choses, c'est biblique ou pas. Si vous vous levez à 5 heures du matin et que vous voulez prier, allez trouver un endroit au calme et vous priez. Maintenant, le jour là où vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de monde, vous pouvez crier maintenant. Mais pourquoi vous criez à 5 heures du matin? Ça dérange les gens. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que dans les églises, on a dit aux gens, si vous voulez être un guerrier de prière, il faut crier. C'est ce qu'on a enseigné aux gens. Alors que vous ne voyez pas ça dans la Bible.
On dit si vous êtes un guerrier de prière, il faut prier, il faut crier. Vous allez voir que si par exemple je me mets à prier là, oh Dieu, Dieu, les gens vont dire oh c'est un guerrier de prière. Mais si je me mets comme ça, je dis Seigneur, étends ta main. Les gens vont dire oh le gars là c'est pas un guerrier de prière. Il ne faut pas prier pour être glorifié par les hommes, jamais de la vie. Ne priez pas pour être glorifié par les hommes. Ne priez pas pour que les gens disent que vous êtes un guerrier, une guerrière de prière. Vous pouvez prier en groupe. En groupe, vous pouvez prier Dieu, Dieu, Dieu. Parce que bon, c'est pour mettre un peu l'ambiance. Mais lorsque vous êtes seul, ne cherchez pas à montrer aux gens que vous êtes un guerrier. Vous devez comprendre une chose. Dieu n'aime pas que l'on prie pour être glorifié par les hommes. Lorsque vous priez pour être glorifié par les hommes, Dieu ne vous écoute pas. Dieu ne vous écoute pas. Je vous dis la vérité. Si vous commencez à prier, écoutez, tout dépend de l'état du cœur. Quelqu'un peut crier et il est en train de prier réellement Dieu. Ça arrive. Hein? Il peut y avoir une personne, vraiment il est désespéré, il se met à crier à Dieu. Ça existe. Dans la Bible, il y a des gens qui criaient en priant. Ça existe. Il y a aussi des gens qui priaient en parlant doucement. Mais vous devez comprendre que lorsque vous priez, votre cœur doit chercher Dieu. Vous ne devez pas prier. En fait, vous ne devez pas prier pour que dans votre cœur, les gens puissent dire ouais, c'est un homme de prière. La Bible dit que lorsque vous priez comme ça, vous aurez votre récompense. Un véritable homme de prière n'a rien à prouver. Non, je vous le dis, un véritable homme de prière n'a rien à prouver. Il n'a rien à prouver. Il n'a pas besoin de montrer aux gens qu'il prie. Les gens qui prient beaucoup, je vais vous révéler un mystère. En général, hein, et ça c'est quelque chose que moi j'ai remarqué. Les gens en général qui passent beaucoup du temps à prier, ils vont toujours chercher à vous le cacher. Les gens qui passent du temps avec Dieu, je vous le dis, hein, vous allez toujours remarquer, il est calme. Il est calme. Il est calme. Il ne cherche pas à montrer que, il ne cherche pas trop à se voir. Vous allez voir des gens, oh Seigneur, ils jeûnent pendant 7 jours, ils t'appellent. Josué, je fais un jeûne à sec de 7 jours là. Non, c'est fort, c'est fort. Mais la Bible dit que lorsque tu jeûnes, parfume ta tête. Ça veut dire que personne ne doit savoir que tu jeûnes. Personne. Si on sait, c'est par accident. Ah, il jeûne, hein? Ah bon, c'est par accident. Mais quelqu'un qui est en train de jeûner, tu fais 7 jours de jeûne, tu m'appelles, tu me dis, oh Josué, je suis dans un jeûne de 7 jours. C'est ce qu'on appelle prier de la mauvaise façon. Parce que c'est le fait de vouloir être glorifié. Ne priez plus pour être glorifié. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Ne faites plus ça. Lorsque vous priez pour être glorifié par les hommes, Dieu ne vous écoute même pas. Écoutez, non, je vous dis la vérité. Écoutez, je n'ai pas envie de vous mentir. Je n'ai pas envie de vous mentir. Moi, je préfère vous dire la vérité, même si votre cœur ne va pas se sentir très bien, mais au moins je vous ai dit la vérité, plutôt que vous mentir. Lorsque vous priez et que dans votre cœur, vous avez cette pensée-là, qu'il faut que les gens sachent que je suis un homme de prière, il faut que les gens sachent que je suis une femme de prière, Dieu ne vous écoute pas. Mais lorsque vous priez, parce que vous voulez être exaucé par Dieu, ça ne fait pas de différence sur le fait que vous criez ou ne criez pas. Vous pouvez crier « Dieu, Dieu !» et Dieu vous exauce. Vous pouvez aussi parler doucement et Dieu vous exauce. Ce que Dieu regarde, c'est l'état de votre cœur. Il y a des gens, vous allez voir, il se met à crier « Dieu, Dieu !» mais il fait semblant. Dans son cœur, il dit « Ah, les gens vont dire que je suis fort. Les gens vont dire que je suis fort. » Il y a des gens que je connais, ils sont capables de prier de minuit à 6 heures en groupe. En groupe, hein? C'est-à-dire si vous êtes en groupe, ils peuvent prier de minuit à 6 heures. Mais si vous l'emmenez dans une chambre, seul, là où personne ne le voit, là où personne ne peut l'entendre, il ne fera même pas 15 minutes dans la prière. Les véritables hommes de prière, les véritables femmes de prière, ce sont des personnes lorsqu'ils prient, personne n'est là. C'est là qu'on voit un véritable homme de prière. Un véritable homme de prière, ce n'est pas quelqu'un qui prie de minuit à 6 heures avec les gens. C'est faux. Un homme de prière, une femme de prière, c'est quelqu'un qui est capable de prier longtemps seul. Personne ne l'écoute. Personne ne lui voit. On ne la voit pas. Mais elle prie. C'est ça un véritable homme de prière, une véritable femme de prière. Et ces gens-là, je vous garantis, ils ne vont jamais vous parler. Quelqu'un qui prie 3 heures de temps par jour, il ne va jamais vous dire « je passe 3 heures du temps à prier par jour ». Un jour, j'ai rencontré une fille qui m'a dit ça. Elle me dit « moi, je prie de 3 heures à 6 heures. Hein. » J'ai dit « c'est faux.
J'ai dit c'est faux. Dans mon cœur, je me suis dit elle me ment. J'ai dit elle me ment. Je sais qu'elle mentait. Pourquoi? Parce que je sais qu'une véritable femme qui prie, elle ne va pas raconter ça aux gens. Elle va toujours chercher à cacher ça. C'est-à-dire que même quand vous allez lui dire tu es une femme de prière, elle se sentira gênée. Elle se sentira gênée. C'est la même chose qu'un homme de prière. Quand vous lui dites vous êtes un homme de prière, hein, vous êtes un homme de prière, il se sentira gêné par ça. Parce qu'ils ne veulent pas la gloire des hommes. Quand eux ils prient, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire des hommes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien. Que la grâce de Dieu soit avec vous.